Bonjour, comme je vous l'avais promis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la préparation du praticien lorsque vous n'avez pas de symbole, c'est-à-dire lorsque vous êtes seulement initié au premier degré. Et puis à la suite, je vais vous montrer les gestes pour l'auto-traitement parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes oubliaient comment faire un auto-traitement bien sûr sur elles, évidemment. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour la préparation du praticien lorsque vous n'avez pas de symbole et pour votre pratique quotidienne, c'est-à-dire pour votre connexion au Reiki au quotidien, il faut commencer par faire un Kenyoku. Donc vous inspirez. Vous finissez en gassho pour un petit moment de centrage. Et comme vous n'avez pas de symbole, vous ne pouvez pas activer les mains avec un symbole. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez vous connecter en levant vos mains et mentalement ou même à haute voix si vous êtes tout seul chez vous, vous allez dire Reiki, Reiki, Reiki pour l'appeler. Vous le dites 3 fois. Reiki, Reiki, Reiki. Vous restez un petit moment comme cela, le temps de sentir la chaleur dans vos mains. Vous pouvez faire 2 choses. Soit visualiser une lumière blanche qui descendrait dans vos mains, qui descendrait sur vous et en vous. Soit vous pouvez aussi, si vous connaissez l'idéogramme, comment on trace l'idéogramme, si vous le connaissez par cœur, vous pouvez le tracer entre vos mains. Mais attention, l'idéogramme n'est pas un symbole, c'est juste un moyen de se focaliser, un moyen de garder sa concentration sur la connexion au Reiki. Et puis lorsque vous avez fini, que vous sentez que le Reiki est en vous, vous descendez vos mains et vous êtes prêt à faire, soit à vous donner un autotraitement, soit à donner un traitement à une autre personne. Donc, on va enchaîner avec l'autotraitement. Vous avez fait ça, les mains en conque et non pas en quinconce, comme quelqu'un avait dit, en conque, comme ceci, quand vous envoyez à distance, que vous avez le symbole de distance, soit en conque, c'est-à-dire une forme de petit coquillage. Et vous posez vos mains d'abord sur les yeux. Et vous restez 3 minutes. Vous pouvez vous aider d'une musique avec une clochette qui sonne toutes les 3 minutes. Donc les yeux, les tempes, derrière la tête, je me tourne pour vous montrer, derrière la tête, 6e chakra, 7e chakra, le front et le sommet de la tête, la gorge, le cœur, le plexus solaire et le foie, le plexus solaire et la rate et le pancréas, le 2e chakra, le 1er chakra, les aines, et puis vous descendez comme cela après les genoux. Alors si vous êtes debout, vous pouvez monter votre genou, mais ça va vous demander de vous contorsionner, donc vous pouvez le faire couché, vous montez vos jambes, ou assis et vous montez vos jambes, parce que vous faites d'abord les genoux, puis les chevilles, puis les pieds. Et à cela, vous pouvez ajouter les reins, les cervicales, et les trapèzes. Et puis si vous avez des problèmes de douleur quelque part, évidemment vous les rajoutez. Ce sont les points, les positions de base. Vous pouvez ajouter à cela toutes les positions que vous voulez. Lorsque vous avez fini l'auto-traitement, qui dure approximativement 1 heure, puisque vous restez 3 minutes par position, vous allez équilibrer vos chakras 2 à 2. 1er et 7e, je vais vous montrer, vous restez à une certaine distance du corps physique parce que les chakras sont sur les corps d'énergie, 2e et 6e, 5e et 3e, et le cœur, tout seul, les 2 mains dessus, et vous recommencez, vous faites cela 3 fois, prenez le temps de changer vos mains de place, il n'y a pas de précipitation à avoir, donc 1er 7e, 2e 6e, 3e 5e, et le cœur. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez lisser votre aura, vos cordes d'énergie. Vous faites cela 3 fois, jusqu'au-delà des pieds. Vous ne fermez rien. L'aura, il faut qu'elle soit en expansion le plus possible. Il ne faut pas vous enfermer dedans. Et puis après, vous avez terminé. Alors, certains disent, vous frottez vos mains, vous coupez la connexion en soufflant dessus. Mais lorsque c'est un autotraitement, je ne vois pas l'intérêt de couper la connexion avec le Reiki. Donc moi, une fois que j'ai lissé mon aura, pour moi ça me suffit, j'arrête là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet.
Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Partagez cette vidéo si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Avec vous, c'était Francisca de Reiki et Animaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.